Attention, la vidéo qui va suivre n'a que très peu d'intérêt. Elle fait suite à un pari perdu. Vous voilà prévenu. Il arrive des jours où j'en viens à me dire pourquoi je continue à suivre régulièrement des choses qui ne cessent de me décevoir. C'est en effet une curieuse habitude. Voyez ici une forme de syndrome à mi-chemin entre du masochisme ou un Stockholm des familles. Fan de catch depuis ma dizaine d'hivers, j'ai toujours suivi avec passion ce divertissement grâce à l'accessibilité de la WWE par la chaîne RTL 9, jadis proposée sur le câble de TPS, jadis avec des mois de retard sur les diffusions américaines, jadis déjà avec la voix de Philippe Chiraud et Christophe Ajus. C'était une belle époque. J'étais un gamin naïf, loin des ragots sur les backstage ou les bookings, les news, simplement un petit Marc qui suivait, semaine après semaine, mon Dragon Ball Z à moi, sans les blonds qui lancent des boules de feu, mais avec des petits bonhommes huilés qui se tapent dessus en slip. Pendant que dans les cours de récréation, les copains voulaient être Sangoku, moi je rêvais d'avoir le talent d'un Chris Benoit ou d'un Shawn Michaels. Pas très expressif dans mes sentiments, WWE a quand même réussi au fil de ma vie, volontairement ou non, à me pousser dans mes retranchements émotionnels. Capable de me redonner le sourire, voire même des larmes de joie dans les moments difficiles, à l'image de la victoire de Chris Benoit à WrestleMania pendant une période assez noire de ma vie. La tristesse inconsolable après le décès de Eddie Guerrero. La petite dépression quand même qui avait eu lieu après la mort de mon héros d'enfance Chris Benoit, un modèle, suivi par une horrible sensation d'un mythe, d'un modèle qui s'écroule sous mes yeux après avoir appris les réelles circonstances de sa mort. Tous ces événements, et d'autres bien plus positifs, je vous rassure, font que je partage avec WWE bien plus qu'avec mes autres passions. Un lien très fort. Entre les mots, un vrai lien émotionnel. WWE, World Wrestling Entertainment, fait partie de ma vie. Les catcheurs que j'ai admirés plus jeunes ont eu un impact sur l'adulte que je suis aujourd'hui. Et depuis presque 17 ans, si ce n'est déjà, je regarde encore et toujours les épisodes de Raw et de SmackDown comme un rituel banalisé où on se demande plus vraiment pourquoi on le fait. On le fait, c'est tout. Mais voilà, le temps passe, mes icônes d'enfance ne sont plus là, et je regarde chaque nouvelle tête avec un air d'indifférence, les trouvant relativement froids, sans saveur. Bref, une certaine mauvaise foi s'installe en moi et je la sens. Chaque année, la trentaine se rapproche de plus en plus, et je me dis que je commence à avoir le syndrome du vieux con. C'était mieux avant. Mais c'est bien trop simple et trop réducteur. Le catch évolue. La WWE évolue. Et moi aussi. Et si WWE a créé une partie de moi, forcé de voir qu'aujourd'hui, nous n'évoluons pas dans les mêmes directions. J'ai toujours aimé les personnages hauts en couleur, les grandes histoires, suivre le catch comme je suivrais une fiction dans un manga. Mais aujourd'hui, WWE, tu me perds entre tes histoires sans pied ni tête, la redondance de tes programmes, ces catcheurs que je trouve sans saveur, et ces interminables frustrations. Suis-je devenu trop exigeant? As-tu baissé en qualité? En toute honnêteté, je ne sais pas, mais notre relation devient bien trop monotone pour moi. Je te regarde toujours, et pourtant c'est bien ça qui est une chose difficile à comprendre pour moi aujourd'hui. C'est donc ça la clé de ton succès aujourd'hui. Nous tiens-tu dans ta cave de Stamford, admirant notre syndrome de Stockholm, enchaîné que nous sommes par nos souvenirs que tu as gravés en nous au fil de notre vie, pour certains de notre jeunesse? Sommes-nous de fans irrémédiablement accrochés au passé, ou est-ce que je généralise tout simplement ce qui est mon cas, et uniquement mon cas qui s'avère être une minorité? Je ne sais pas. Je ne pense pas honnêtement. Je pense que c'est un syndrome très personnel et que je suis une exception peut-être. Mais voilà, depuis bientôt 2 ans, j'ai découvert une autre fédération et je me suis ouvert un peu plus au catch que je ne l'étais à l'époque. Et comme il est coutume de dire dans ce genre de situation, eh bien l'herbe est plus verte ailleurs. Je trouve, là-bas, chez New Japan Pro Wrestling, pour ne pas la nommer par exemple, ce que je ne trouve plus chez toi et qui me manque chez toi. Ou alors, sans le savoir, je retrouve juste mes nouvelles attentes inconscientes du catch. Des personnages hauts en couleur, une fiction de compétition crédible que je trouve qui te manque horriblement, des gentils, des méchants, des étoiles montantes, des légendes qui imposent le respect, le meilleur qui a pour simple but d'être le boss et l'homme à abattre pour devenir une star, des grandes histoires, une grosse fiction digne d'un manga en live sur un ring, des grandes histoires, et des histoires qui se racontent, non seulement peut-être un peu à côté, même si toi tu le fais beaucoup,
mais surtout énormément dans le ring, ce que tu savais faire à une époque, mais qui commence cruellement à te manquer aujourd'hui, je trouve. J'ai l'impression de retrouver l'adrénaline de mon enfance à chaque show que je regarde pour New Japan Pro Wrestling, alors que pour toi, chaque jour semble être une déception, chaque show semble être une déception de plus. Bref, des choses que je ne retrouve plus chez toi aujourd'hui. Je te regarde de moins en moins, uniquement pour les pay-per-view. Demain, je ne te regarderai certainement plus du tout. Mais avant de partir, avec mon sac et mes souvenirs, il y a une chose qui est importante à dire. World Wrestling Entertainment, merci. Merci pour 17 ans de joie, de rire, de larmes, d'incompréhension hilarante parfois. Et je te souhaite, le plus sincèrement du monde, un avenir aussi radieux que tu le souhaites. Pour moi, je troque mon vieux t-shirt Heartbreaked de Shawn Michaels, un peu vieillissant et un peu troué aussi, contre un t-shirt Rainmaker et une écharpe Chaos. Je ne te reproche pas ce que tu es, WWE. Je ne te reproche pas ce que tu es devenu. Je constate que tu ne me sieds plus, mais je ne renie pas ces 17 ans magnifiques que tu m'as apportés, et la passion du catch que tu m'as apporté. Pour finir, je laisse mes dernières lignes à des paroles très pertinentes de notre cher Jim Ross, qui j'espère trouveront écho dans les oreilles du plus grand nombre. C'est une merveilleuse époque pour être un fan de catch.